Donc bonjour Patrick, vous êtes tous là pour le Tour de France de l'égalité avec la Maison des Potes. Donc je vais te poser quelques questions. En quoi tu te retrouves dans les valeurs de cette association et pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui à Dijon Bonjour Martin, bonjour à tous. Premièrement, je fais partie du pôle antidiscrimination juridique de la Maison des Potes, Maison de l'égalité. Donc forcément, c'était important de venir cette semaine avec les collègues de l'association, justement pour un petit peu s'exprimer auprès des habitants de toutes ces villes, pour les sensibiliser justement à cette lutte contre la discrimination et puis le côté juridique. Puisqu'on a quelques rendez-vous, notamment à Grenoble, justement sur cette lutte contre la discrimination. Comme vous le savez tous, on est aujourd'hui en 2013, 30 ans après la marche pour l'égalité. Est-ce que tu penses que les choses ont évolué depuis cette marche de 83 ? Les choses ont évolué, surtout dans les consciences personnelles, au niveau de la population, de tout type de population, dans les quartiers défavorisés aussi, au niveau des plus hautes instances. Puis on a aujourd'hui plus d'outils juridiques aussi pour lutter contre ces discriminations, notamment le testing qui a été grâce à une loi de 2006. Ça a été une lutte permanente de plusieurs associations et aujourd'hui ça commence à aboutir et le testing est reconnu juridiquement notamment. Et puis ça commence à rentrer dans les consciences, cette lutte permanente, mais c'est une lutte, on doit pas lâcher, c'est une lutte de tous les instants, de tous les jours. D'accord, merci. Une dernière question par rapport à la politique gouvernementale. Où est-ce que tu penses que, quels points penses-tu que ce sont les plus importants et là où il faut mettre le pied sur la pédale pour faire avancer les choses ? Actuellement, on le voit depuis quelques mois, c'est des attaques permanentes contre les populations roms. On s'en doute puisque c'est à l'aube des municipales de 2014. Donc c'est vraiment sur les Roms qu'il faut mettre l'accent et puis éviter puisque c'est les personnes qui sont plus dans le besoin, les plus en marge de la société, les plus marginalisées. Donc je pense que ça serait bien et utile de justement lutter pour ces populations-là. D'accord. Merci beaucoup. Donc bonjour Slimane, après l'intervention de Patrick devant notre caméra, je vais te poser quelques questions également vis-à-vis de la Maison des Potes et de votre action au quotidien dans nos villes, dans nos quartiers. Sur quelles actions et sur quelles propositions penses-tu qu'il faut mettre l'accent afin de favoriser la mixité sociale dans nos milieux urbains et périurbains ? Bonne question. Ça fait depuis le 7 octobre qu'on est dessus. Dans le périurbain, dans le rural et dans l'urbain, c'est les mêmes thématiques, c'est le logement. Le logement, pourquoi ? Parce que c'est là où il y a un semblant de vivre ensemble et de cohésion sociale. Et donc, nous, on a une proposition à destination des associations et des politiques, en vue des municipales, c'est l'anonymisation des demandes de HLM. Pourquoi ? Ça, c'est plus démocratique et plus transparent comme mesure, et on a vérifié l'efficacité dans des villes comme Noisy, Le Sec en Seine-Saint-Denis et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, qui viennent de mettre en place cette commission d'attribution de manière anonyme. Donc on l'a expérimenté et ça marche. Donc Slimane, je vais te poser une deuxième question. Je crois savoir que à la Maison des Potes, vous avez 10 propositions phares qui régissent votre mouvement. Est-ce que tu pourrais nous en résumer quelques-unes, si ce n'est pas toutes, que ça va faire trop long 10 propositions que nous proposons, et là qu'on les a municipalisées. Déjà, j'en ai parlé d'une, c'est l'anonymisation des demandes de HLM pour toutes les communes, quelles qu'elles soient. Ça, c'est une proposition phare. La proposition de généraliser l'outil SOS Stage pour lutter contre les discriminations touchant les lycéens du lycée professionnel dans l'accès aux stages et des stages vraiment qualifiants. Donc, sous le modèle du CV anonyme, avec une plateforme que vous pouvez retrouver sur sos-stage.fr, vous allez voir, et c'est un outil très bien fait. Et donc ça c'est important de mettre dans tous les lycées professionnels parce que on voit que c'est délaissé les lycées en professionnel. Après, il y a une autre mesure qui a été prise en compte par le ministre de l'Éducation nationale, qui est l'enseignement dès le plus jeune âge de la laïcité. Pour nous, c'est un marqueur important dès le plus jeune âge de pouvoir savoir qu'est-ce que la laïcité et d'où ça vient, et de pouvoir comprendre les concepts et les notions. Donc ça aussi, c'est une notion de vivre ensemble. Et puis, dernière proposition qui est assez importante, c'est de mettre 30% de personnel en plus dans les zones urbaines sensibles ou les zones de revitalisation rurale, parce que c'est dans ces territoires-là
qu'il manque de personnel, qu'il manque d'encadrants, c'est-à-dire d'assistants qui puissent aider les élèves à pouvoir faire du soutien scolaire, de l'accompagnement scolaire ou du parascolaire. Donc ça, c'est important. L'éducation populaire, le logement et la laïcité, c'est des combats angulaires pour faire d'égalité une réalité, c'est notre slogan. Merci beaucoup Slimane. Jordan, donc tu es responsable du pôle com et presse de la Maison des Potes. Donc je vais te poser quelques questions. En quoi est-ce que c'est important et comment et par quels moyens tu fais pour médiatiser et rendre public les actions de la Fédération des Maisons des Potes? Donc bonjour, voilà, c'est plein de questions. Donc oui, je suis bien responsable donc de la communication et de la presse donc pour la Maison des Potes. Pour moi à l'heure actuelle, c'est extrêmement important de médiatiser ce genre d'action parce que à l'heure actuelle, on parle pas assez de ce genre d'association en France. On peut remarquer d'ailleurs que la Maison des Potes est connue énormément dans un cadre politique, mais dans un cadre personnel, les personnes sur qui nous intervenons, on n'arrive pas à être vraiment connus. Et à l'heure actuelle, moi, sur quoi je travaille, c'est d'arriver justement à gérer, à avoir les journaux locaux, les journaux nationaux, les radios, etc., pour pouvoir intervenir et pour pouvoir présenter l'association à tout le monde et montrer que il y a des assos qu'on peut rejoindre, il y a des assos qui peuvent intervenir, il y a des assos qui se battent pour eux. Comment je fais pour intervenir? Voilà, c'est ce que je dis, j'interviens sur la presse principalement, je les contacte, ils se déplacent, des interviews, on essaie d'être le mieux représenté et le plus possible vraiment d'un point de vue local, parce que à l'heure actuelle avec le Tour de France, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est justement qu'on soit présent dans les villes comme Dijon aujourd'hui, et non de montrer l'association d'un point de vue national. Pour ça arrivera peut-être dans plus tard, mais ce n'est pas la priorité à l'heure actuelle. D'accord, merci beaucoup Jordan. Hyacinthe, donc tu es le président de la Maison des Potes de Dijon, si je me trompe pas. Donc est-ce que tu pourrais nous résumer un peu l'action de la Maison des Potes sur le territoire vis-à-vis des quartiers et de la ville, s'il te plaît? Bonjour, donc Maison des Potes Dijon 21, donc l'association existe depuis 2010. Donc nous avons une équipe et derrière donc que je préside. Les activités que nous avons, donc je vais partir depuis 2012, c'était l'opération SOS Stage au niveau des collèges. Donc que nous avons fait dans le cadre pour faciliter les obtentions de stage auprès d'une population collégienne qui se sentait en difficulté de les avoir. Donc cette année 2013, c'était beaucoup plus concernant donc les réfugiés politiques, les régularisations. Parce que on a fait un peu plus de ça. C'est un travail que nous faisons en équipe, de manière discrète. Et je pourrais dire que nous avons eu de bons résultats jusqu'à présent, dans le cadre des régularisations. Et donc, en 2014, nous prévoyons toujours, concernant revenir sur SOS Stage, parce que nous avons des demandes maintenant concernant les lycéens. Voilà. D'accord, merci beaucoup.